Non? Pourquoi il s'est arrêté encore une fois? Je ne sais pas. Bon, voilà, je l'ai remis en route alors. Ok, donc la Torah, donc, par l'intermédiaire, la Torah, donc, par l'intermédiaire de la construction du Mishkan, nous a donc demandé de faire répandre la Torah parmi l'ensemble du peuple. Et donc, ce n'est pas simplement, comme j'ai dit, une rencontre d'intellectuels entre Dieu qui rencontre le peuple d'Israël, mais il y a la volonté, le désir que la Torah devienne le mode de vie de l'ensemble du peuple. L'enregistrement, je ne sais pas si ça marche, là, c'est rouge. Oui, non, il marche là. L'enregistrement, il marche. Moi, je vois que chez moi, il marche. Ok. Donc, nous dit le Rav Hirsch, Argam Kaacher, Kolze Itrachesh Be'ar Sinai. Donc, il dit bien que tout ce qui s'est produit, c'était sur le mont Sinaï. Naasu B'machane Lemata Maasim, Asher Eidu, à la Mechak Arav, Sheben Metziut ההיסטורית של העם במתן תורה, לבין רום מעלתה האידיאלית של התורה, אותה עמדו לקדם. Il nous dit que ce qu'on découvre par l'intermédiaire de l'épisode de la construction, de la fabrication du veau d'or, c'est qu'il y a une distance énorme, dit-il, du point de vue historique, entre le peuple qui est censé recevoir la Torah et le peuple auquel la Torah a priori s'adresse. C'est-à-dire la Torah représente un idéal de conviction, un idéal de conduite que le peuple de l'époque est bien loin d'avoir acquis. C'est-à-dire que la Torah va demander aux hommes, à Israël, aux enfants d'Israël, d'avoir des réactions qui soient compatibles avec l'idéal qu'elle voudrait propager, mais il se trouve, nous dit le Rav Luria, que l'histoire du veau d'or nous montre bien que le peuple n'est pas compatible avec cela. C'est pas que la Torah est remise en cause, mais c'est le peuple qui la remet en cause à partir du moment où il n'est pas compatible avec eux. Et il nous dit la chose suivante, il nous dit, on peut remarquer que la Torah, Dieu, avait pourtant essayé d'amener le peuple à avoir une réaction différente. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans les versets qui ont précédé le don de la Torah sur le mont Sinaï, donc c'est-à-dire dans la paracha Yitro, on avait vu que la Torah demande, Dieu demande à Moshe, d'aller vers le peuple et de lui dire, vous devez vous sanctifier. C'est-à-dire, vous devez devenir pur. Vous ne devez pas monter sur la montagne. Les Kohanim doivent aussi se sanctifier. Vous devez vous éloigner de ne pas avoir de rapport sexuel pendant les jours qui ont précédé, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit toutes sortes d'injonctions de Dieu qui demandent à l'homme de se préparer, aux enfants d'Israël, de se préparer. Mais malgré tout, dit le Rav Hirsch, ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas véritablement réalisé. Et il nous dit donc que le peuple qui, a priori, est pris de panique dès que Moshe ne revient pas, c'est-à-dire que le retard après 40 jours de Moshe rentre le peuple complètement en panique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient capables, après avoir eu l'expérience du mont Sinaï, et après avoir eu, on peut dire comme ça, toutes les injonctions et tous les commandements de se purifier avant de recevoir la Torah, malgré tout, ils ont été capables de faire le veau d'or. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, là où c'est écrit en jaune, Amzé, ce peuple-là, aya adain korachok me'amitot vedrishot shel haTorah azot, ad shelo yitachen klal shetorah zo yatsa mitoch ha'am kepri rucho veruach hazman כמו כל הדתות ומערכות החוקים האחרות. Et là, il en tire déjà une idée, une positivité. Il dit, à l'époque, dit le Rav Hirsch, de son époque, à son époque, et aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de scientifiques, on va dire comme ça, d'universitaires, qui remettent en question la véracité de la Torah, et qui disent qu'en fait, la Torah n'a jamais été donnée par Dieu, mais c'est une invention de Moshe, c'est une invention des Kohanim, etc., etc. Or, nous dit le Rav Hirsch, l'épisode du veau d'or nous apprend déjà quelque chose de très important. C'est absolument impossible que le peuple de l'époque ait pu écrire cette Torah eux-mêmes. Pourquoi?
parce qu'ils étaient complètement, du point de vue spirituel, du point de vue métaphysique, du point de vue religieux, éloignés complètement de ce que la Torah, de l'idéal de la Torah et de ce que la Torah demande de l'homme de manière globale. C'est pour ça, dit le Rav Hirsch, qu'on ne peut pas imaginer que c'est le peuple de l'époque qui a écrit la Torah lui-même. Parce que ça voudrait dire qu'il parle de notions, on va dire de cette manière-là, il parle de notions qui leur sont complètement étrangères. En fait, dit le Rav Hirsch, le peuple qui a reçu la Torah était en fait un peuple d'idolâtres qui était en train de revenir, de se repentir, qui était en train de revenir à Dieu. Ce n'était pas du tout un peuple qui était arrivé à la perfection. S'il y avait eu un moment de perfection au moment où ils ont reçu la Torah, c'est seulement parce que Dieu lui-même a forcé les enfants d'Israël à découvrir la Torah, c'est-à-dire qu'il leur a ouvert les yeux, comme dit le Midrash, que c'est Dieu lui-même qui a forcé les hommes à être dignes de recevoir la Torah. Donc c'est clair que ce n'est pas eux qui ont écrit. Pourtant, dit le Rav Hirsch, ligne 23, les événements de ce qui nous sont racontés viennent nous montrer quelque chose de très important. Marib lanoïrou imele et à Torah beofia amuso. Là, c'est le principe qui va être important. Ce que dit la Torah et ce que nous raconte le Vaudor, vous allez voir que c'est une optique qu'on n'a pas l'habitude de regarder parce qu'on regarde surtout l'histoire d'Israël et comment ils ont réagi au Vaudor et comment Moshe a réagi. Mais nous dit le Rav Hirsch, regardez bien, comment la Torah parle-t-elle des enfants d'Israël? Elle dit en fait que la Torah nous dit que la Torah elle-même, la Torah n'est pas prête à faire des concessions. Il n'y a pas de concession possible du point de vue de la Torah. Pourquoi? Parce que d'une part, la Torah vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est quelque chose qui est absolu, qui ne change pas, qui est la vérité par excellence. Et donc, il n'est pas possible de dire que la Torah va se changer. Deuxièmement, dit le Rav Hirsch, qu'est-ce que la Torah veut nous amener? La Torah a une finalité qui est éternelle. C'est-à-dire que la Torah demande que le peuple d'Israël soit le vecteur grâce auquel les valeurs de la Torah puissent se répandre, puissent illuminer l'humanité tout entière. Ça aussi, la Torah n'est pas prête à le remettre en cause et essayer de changer. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, que ce soit du point de vue de l'origine de la Torah, qui est divine, donc absolue, ou de la finalité de la Torah, qui est de devenir le mode de vie de l'ensemble de l'humanité, dans les deux cas, ça ne laisse pas de possibilité à la Torah de changer. La Torah veut être ce qu'elle est, et elle veut donc rester comme elle est. C'est-à-dire que, nous dit le Rav Hirsch, quand la Torah a décidé, ou quand Dieu a décidé que la Torah va devenir le mode de vie de l'humanité, Dieu a trouvé un peuple auquel il a donné la Torah, mais il se trouve que la Torah parfaite, la Torah idéale, est en fait maintenant reçue par un peuple qui n'est pas digne de la recevoir. C'est ce que nous raconte la paracha du Vaudor. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a l'habitude, comme je disais tout à l'heure, de regarder qu'est-ce qui s'est passé du point de vue d'Israël, le Rav Hirsch nous raconte ce qui s'est passé du point de vue de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne la Torah, mais on sait bien que Dieu respecte la liberté de l'homme. Il respecte la liberté et le libre arbitre. Et donc, quand il a choisi de le donner à Israël, il continue de la donner à Israël, c'est vrai, mais il doit bien admettre que Israël n'est pas digne de le recevoir pour le moment. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, ça veut dire donc qu'il n'y a pas de possibilité. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? C'est-à-dire que ou on perd la Torah, ou bien on perd le peuple qui doit recevoir la Torah. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, la première réaction dont on nous parle dans la paracha de Kitissa, c'est la réaction qui dit, puisque c'est comme ça, alors on va dire répudier le peuple d'Israël et on va construire un nouveau peuple à partir de Moshe et des Lévites. C'est ça ce que la Torah nous raconte. C'est-à-dire que l'épisode du Vaudor, contrairement à ce qu'on a l'habitude, encore une fois, qui est toujours de regarder qu'est-ce que Israël a fait, qu'est-ce que Israël a mérité, ou comment Israël a été puni, le Rav Hirsch ne le voit pas du tout comme une punition pour le moment. Il voit tout simplement le point de vue divin. Du point de vue divin,
Dieu veut donner la Torah, mais il n'y a pas de peuple maintenant. Le peuple, en fait, va construire le veau d'or. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous dit le Rav Hirsch, eh bien, Dieu a trouvé une solution. Ligne 29. Dieu dit à Moshe, Ve'achalem, ve'eseotra legoy gadol. Je me débarrasse d'eux et je vais faire un nouveau peuple à partir de toi. C'est-à-dire, nous dit que le Rav Hirsch, c'est ça la bonne réaction qu'il faut avoir. Il n'y a personne pour recevoir la Torah ne va pas changer à cause d'eux. On ne peut pas donner une Torah idéale à un peuple qui n'est pas idéal et qui n'est pas digne de le recevoir. Comment il va faire? Lui, la première chose qu'il a, dès qu'il est un peu en panique, il construit une idole. Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, ce que Dieu a donc demandé, c'était les chalot et ta'am, d'exterminer, d'effacer le peuple qui aurait dû recevoir la Torah et de construire un nouveau peuple, d'en faire un nouveau. C'est-à-dire que, nous dit le Rav Hirsch, dans le choix dans lequel se trouvait Dieu, à savoir choisir entre Israël et la Torah, Dieu a choisi la Torah et pas Israël. Je ne me permettrai pas ici de développer plus sur ce thème-là, parce qu'il y a très souvent, on entend aussi notamment dans le sionisme religieux, beaucoup d'intervenants qui insistent surtout sur le choix d'Israël. C'est Israël qui a été choisi et ensuite Dieu a donné la Torah. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torah. Il nous a choisis et il nous a donné la Torah. D'abord, il nous choisit, ensuite, il donne la Torah. La position du Rav Hirsch, a priori ici, elle est complètement inversée. Il ne dit pas du tout, Dieu a choisi la Torah, et s'il n'y a pas quelqu'un pour la recevoir, alors répondra quelqu'un d'autre. Bon, c'est sûr que le nouveau Israël que Dieu voulait construire, voulait édifier à partir de Moshe et des Lévi'im, bon, c'était la suite d'Israël quand même, parce que c'était aussi à partir des Hébreux, d'une partie des Hébreux qui reconstruit le peuple hébreu. Mais il n'empêche que Dieu a d'abord choisi la Torah. Pour lui, ce qui est important, c'est l'éternité de la Torah et l'origine de la Torah. Comme j'ai dit, du point de vue de l'origine, ça vient de Dieu, du point de vue de la finalité, ça doit être éternel et ça doit être le mode de vie de tout le monde. Maintenant, nous dit le Rav Hirsch, et là, il fait allusion à deux choses. Donc, on a passé maintenant ceux qui pensaient que la Torah était écrite par Moshe lui-même. Il répond que ce n'est pas possible, le peuple de l'époque n'était pas capable d'une chose pareille. Maintenant, on arrive à une deuxième possibilité. Est-ce qu'en fait, on ne pourrait pas faire une réforme? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais d'un point de vue historique, le Rav Hirsch a eu à se mesurer avec les réformistes de l'époque. Et donc, sur ce point de vue-là, le Rav Hirsch demande, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait changer la Torah? La Torah en demande trop. Les hommes ne sont pas capables de vivre de ce niveau-là. Alors, on pourrait peut-être faire une Torah un peu plus facile à vivre. Et nous dit le Rav Hirsch à la fin de la page, à la ligne 32, là où c'est en jaune, Af echad lo ya'ale al dato sheyesh le'atim et Torah lezmanim mishtanim. Il dit personne n'a pensé, ni Dieu, ni Moshe, ni les enfants d'Israël, personne n'a pensé qu'on pourrait peut-être adapter la Torah à la nouvelle époque, à la nouvelle vie. Okay? C'est-à-dire, pourquoi on ne ferait pas faire une petite réforme, changer un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, nous dire, regardez bien l'épisode du veau d'or, on voit qu'il n'y a pas de possibilité. Ou on répudie Israël, ou on élimine la Torah. Mais là, le choix est clair, on n'élimine pas la Torah. Alors, est-ce qu'on va la changer? Ça non plus, non. Pourquoi? Aderaba, dit le Rav Hirsch. Kol d'or, chaque époque, nous dit le Rav Hirsch, chaque époque, Zakai le'ove ou le'atid, rakad kama, sheumatim atzmo, la Torah. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, il faut bien savoir que le présent et le futur de chaque époque, de chaque collectivité, dépend de sa façon de s'adapter, lui, à la Torah. Mais ce n'est pas la Torah qui doit s'adapter à l'époque. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, ici, la Torah, c'est la finalité absolue de la nation d'Israël. C'est-à-dire que le but de la nation d'Israël, c'est de réaliser la Torah dans son quotidien, de créer un État toranique, d'être un peuple qui suit la Torah. Et donc la génération qui a reçu la Torah et qui donc était très éloignée,
a effectivement posé problème. Comment fait-on pour adapter le peuple à la Torah qui vient de recevoir? Comment on fait? Alors, il n'est pas possible de changer la Torah, mais il n'est pas non plus possible de changer le peuple pour le moment. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, Ve'im bechol zot yarda Torah, im drashotea ha'ilahiyot הבלתי ניתנות לשינוי אל אותו הדור, הרי שהמשמעות ברורה. התורה לא ניתנה לישראל כדי שהעם יתאים אותה לזמנים המשתנים, אלא כדי שהאומה תשתנה ותתאים את עצמה עד שתעלה לרוח התורה הזאת. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, le don de la Torah, malgré l'incapacité des enfants d'Israël à la recevoir, souligne bien que d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue éducatif, la Torah demande malgré tout à toute personne, quel que soit son niveau, de s'adapter, de se transformer pour être compatible avec les idéaux de morale et les idéaux religieux qu'elle représente. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, c'est qu'on apprend un principe extrêmement important. La Torah ne fera pas de concession. Elle se dira toujours, quel que soit le niveau auquel tu es, tu as le devoir, toi, d'essayer de devenir meilleur pour être digne de recevoir la Torah. À aucun moment tu ne dois imaginer que la Torah va changer pour te permettre à toi d'avoir une vie plus facile. La Torah n'est pas là pour te faciliter la vie. La Torah est là pour te permettre de te transformer, pour t'indiquer et te guider dans un processus de transformation qui doit être le tien. Donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est extrêmement important, l'épisode du veau d'or, parce que l'épisode du veau d'or vient nous montrer quelle doit être la méthode éducative que les éducateurs en Israël et les chachamim, les rabbanim vont devoir ensuite continuer ou donner en héritage. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant, à partir de maintenant, que chaque génération enseigne à la génération suivante que la Torah restera toujours avec des demandes parfaites et idéales et que c'est aux hommes de faire l'effort de s'y adapter. La Torah ne changera pas. C'est ça que nous dit le veau d'or. Et donc, au lieu de simplement, comme je dis tout le temps, de simplement regarder l'histoire sainte, c'est-à-dire comment Israël a-t-il réagi, comment Moshe a parlé avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet d'Israël, etc. Le Rav Hirsch nous dit, mais regardez ce qu'on est en train de vous dire. La trame de la parashat Kitissa, elle est en fait sous-tendue par un principe extrêmement important, qui est la Torah ne changera pas, point final. On changera Israël, peut-être, bon, en fin de compte, on ne changera pas. On changera le comportement d'Israël, oui, ok. Et ça prendra du temps, 40 ans, ok, alors on accepte. On accepte de passer 40 ans dans le désert parce qu'il faut transformer les mentalités. Et si ce n'est pas possible de les transformer, eh ben on attendra qu'il y ait une nouvelle génération qui soit digne de recevoir la Torah et de rentrer en Israël. C'est ça ce que nous dit le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch nous dit que la positivité qu'il y a à prendre de la Torah, de la paracha et du veau d'or, c'est que l'histoire du veau d'or nous est racontée pour nous montrer comment on doit recevoir la Torah. La Torah, on l'a reçue. On l'a reçue à la paracha Yitro. Ensuite, le Mishkan, c'était la manière de réaliser cette Torah dans le quotidien. Maintenant arrive la paracha Kitissa qui nous dit le principe le plus important, c'est que la réception de la Torah est indépendante de la valeur intrinsèque de ceux qui la reçoivent. Ceux qui la reçoivent peut-être ce qu'ils veulent, la Torah restera dans son idéal. Elle est venue pour proposer un idéal de vie, un idéal de comportement, un idéal de pensée, et elle restera à ce niveau d'idéal, et elle restera, on va dire, la demande d'idéalité, d'idéalisme peut-être, la demande d'idéalisme restera ce qu'elle est, quelles que soient les personnes à qui la Torah s'adresse. Ça restera toujours identique. C'est ça ce que la passage du veau d'or nous apprend. En résumé, dit le Rav Hirsch à la ligne 5, à partir du moment où la Torah est venue et que Dieu a donné la Torah à Israël, c'est-à-dire que c'est à eux que la Torah s'adresse, eh bien, le veau d'or a été la première épreuve, en fait, d'Israël. Pourquoi ?
Il nous dit à la ligne 6, à la Torah le'arot et kocha haeloki bekach shetechanech amze lekabel ota mitor achna'a gmura. C'est-à-dire que maintenant, la Torah doit montrer une méthode, elle doit trouver une méthodologie pour que son origine divine, la Torah, l'origine divine de la Torah, soit suffisante pour éduquer le peuple à accepter la Torah complètement. Et donc, c'est pour cela, dit le Rav Hirsch, que le Mikdash, le temple, va devenir d'abord le lieu de l'expiation de la faute, c'est-à-dire le lieu de l'éducation permanente vers une finalité de pureté et une finalité de bien. À savoir, qu'est-ce que représente donc le Mishkan? Le Rav Hirsch ici essaye de nous montrer qu'il y a une liaison, une relation entre le fait que le Mishkan doit propager la lumière de la Torah, c'est pour ça qu'on y introduit d'une part, qu'on y introduit les tables de la loi dans le Saint des Saints, donc c'est bien pour montrer qu'on doit propager la Torah, on ne le met pas là-bas pour lire ce qui est écrit dedans, personne ne le lit, mais c'est là-bas pour nous dire que le Mishkan doit propager la Torah, mais c'est aussi le lieu où on apporte les korbanot, où on apporte les sacrifices, et où on fait la kapara, l'expiation. Donc, dit le Rav Hirsch, comment lier les deux idées ensemble? Ça propage la Torah ou bien c'est là pour faire l'expiation des fautes? Est-ce que c'est les Kohanim et les Korbanot qui sont l'essentiel du Mishkan ou bien c'est la Torah? C'est parce qu'on savait que, je pense que vous savez, que les Kohanim étaient ceux qui étaient chargés d'enseigner la Torah et de répondre aux questions des enfants d'Israël concernant la Torah. Donc, il nous dit, est-ce que c'est quelque chose qui a rapport avec l'étude de la Torah et l'enseignement de la Torah et la propagation de la Torah, ou bien le Mishkan, c'est l'endroit où on fait les sacrifices et où on vient expier les fautes. Nous dit le Rav Hirsch, ce sont les deux à la fois. Pour pouvoir propager la Torah, il faut pouvoir expier les fautes. C'est-à-dire, il faut d'abord que le peuple se purifie et arrive à se changer, se transformer pour être digne de recevoir la Torah. On fait des korbanot, on fait des sacrifices expiatoires dans le temple. Pourquoi? Parce qu'on veut se purifier pour être digne de recevoir la Torah qui est dans le temple. On vient au temple pour rencontrer Dieu selon deux modalités. On rencontre Dieu selon la modalité de la faute expiée, c'est-à-dire de la preuve que nous sommes redevenus purs et dignes de recevoir la Torah, et selon la modalité de la, on va dire, de l'humilité, la modalité de la modestie, et on accepte de se soumettre à la Torah. Et donc on reçoit la Torah. C'est pour cela, dit-il, qu'il y a cette liaison entre les deux. Il y a d'une part, on reçoit la Torah, mais il faut en être digne, donc on expie les fautes. Donc c'est le lieu où on expie les fautes pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que pour le Rav Hirsch, et contrairement encore une fois à ce qu'on a l'habitude de penser en général, le temple n'est pas le lieu d'expiation des fautes. Le temple, c'est le lieu d'expiation des fautes pour recevoir la Torah, pour être digne de recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'on attend que le temple soit reconstruit. Beaucoup d'entre nous pensent que pourquoi je veux que le temple soit reconstruit? Parce que je vais être, je ne sais pas moi, je vais dire ça de manière un petit peu ironique, mais je suis beaucoup plus ironique que ce que je vais dire maintenant dans l'ironie que je vais utiliser. On a l'impression que les gens disent « Ah, c'est sur ça que je vais voir le bon Dieu avec mes deux yeux. Grâce au temple, ça y est, j'aurai le bon Dieu devant moi. » Ce n'est pas du tout ça, nous dit le Rav Hirsch. Le temple, on l'attend parce que c'est le lieu où on va pouvoir expier nos fautes et être digne de recevoir la Torah, c'est-à-dire être digne de pouvoir vivre au quotidien selon les valeurs de la Torah. C'est seulement à ce moment-là qu'on sera capable véritablement d'être les réceptacles de la Torah et qu'on va pouvoir recevoir la lumière de la Torah et la propager au-delà, vers l'ensemble de l'humanité. C'est donc pour ça, dit le Rav Hirsch, qu'il y a cette nécessité absolue, d'une part de la Torah elle-même, et d'autre part du temple. C'est pour ça, nous dit le Rav Hirsch, l'ifne she'ukam migdash Torah, c'est-à-dire, regardez comment il l'appelle, c'est une expression exceptionnelle. Il appelle ça Mikdash Torah,
le temple de la Torah. Ce n'est pas le temple des Kohanim, ce n'est pas le temple des sacrifices, c'est le temple de la Torah. C'est ça le Mikdash. Et donc, quand on va arriver dans quelques semaines, dans 2 semaines, 2-3 semaines, on va arriver à commencer au livre de Vaïkra, on va commencer à lire le Lévitique, le livre du Lévitique. Quand on va commencer à lire ce livre, on va se retrouver avec des remplis de commandements concernant les Kohanim et la pureté et les sacrifices. On va se demander, mais à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que c'est que tous ces détails? Pourquoi la Torah nous raconte-t-elle tellement de détails concernant le culte du temple, le rituel du temple? Pourquoi on nous raconte tout ça? Qu'est-ce que nous, on en a à faire? Que ça soit dans un petit livre qu'on donne au Kohanim. Mais qu'est-ce que ça a rapport avec nous? Nous dit le Rav Hirsch, Mikdash à Torah. Tous les détails des commandements qu'on va lire dans le livre de Vaïkra, ce sont les détails de la construction personnelle de chacun d'entre nous pour être digne de recevoir la Torah. Chaque détail, quand on va nous raconter qu'il y a tel korban qui fait telle chose, c'est parce que c'est important de connaître ce korban en tant que ce qui nous permet de recevoir la Torah. Et donc il nous dit, avant qu'il y ait le Mikdash de la Torah, ligne 9, Aya alehem ala am va kohanim lavo l'idée akara shem skukim le kapara. C'est-à-dire, dit le Rav Hirsch, Aya alehem, on devait arriver, et c'est ça l'épisode du Vaudor, on devait arriver à la transformation minimale, on va dire comme ça, du peuple, qui est de savoir qu'ils ont besoin d'expiation. C'est-à-dire, comment imaginer un peuple qui est un peuple pratiquement idolâtre, mais il est mieux qu'idolâtre, mais bon, il n'est pas encore, sûrement pas parfait. Comment imaginer qu'un peuple comme cela puisse comprendre quel est le sens du tabernacle? Comment on peut y imaginer? Ils ne comprennent même pas qu'est-ce que ça veut dire Moshe. Pour eux, quand Moshe a disparu, ils commencent à construire des idoles. Donc, mais comment il peut comprendre une chose pareille? Et il nous dit, le Rav Hirsch, Yesh lanu ha'oz lomar aya alehem. On devait les éduquer. Il y avait quelque chose d'éducatif dans l'histoire du Vaudor. De ce Vaudor, il est sorti quelque chose d'éducatif. Il fallait montrer au peuple qu'ils ont besoin d'expiation. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de comprendre que ce que j'ai expliqué au début du cours, c'est valable aussi pour eux. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui s'est passé maintenant dans l'histoire du Vaudor, on raconte donc que les enfants d'Israël ont fauté. Ce qui est véritablement important, dit le Rav Hirsch, c'est que le peuple a pris conscience que la Torah ne changera jamais, que la Torah est absolue, que la Torah c'est l'idéal que Dieu attend de voir réalisé par l'humanité tout entière, pas seulement par Israël. Donc, à partir du moment où la Torah est un idéal absolu, c'est à l'homme de comprendre que s'il n'est pas capable de le recevoir, s'il n'est pas digne de le recevoir, c'est à lui de se changer. Mais le peuple d'Israël de l'époque n'est pas capable. Parce que quelle était leur réaction quand Moshe n'est pas venu? Ils disent, bon, Moshe n'est pas venu, donc il y a un problème, donc le problème, on va le résoudre de la manière suivante. Nous, on reste comme on est et on met une idole à la place de Moshe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à se changer eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que c'est peut-être à cause d'eux que Moshe n'est pas revenu. Ils ne cherchent pas chez eux le problème. Ils ne pensent pas qu'il y a des problèmes chez eux. C'est pour ça nous dit le Rav Hirsch à la ligne 10, Kol ha'maaseh hazeh shel egel haza'av chashuv hu beyoter lehavanat ofia ha'objektivi shel la Torah. Si on ne nous avait pas raconté ce qui s'est passé au moment du Vaudor, ni nous, ni les enfants d'Israël de l'époque n'auraient compris que nous avons besoin de nous transformer pour nous adapter à la Torah. On aurait toujours dit, s'il y a un problème, transforme la Torah. Il y a un problème, Moshe n'est pas là, c'est bon, c'est pas grave, tu mets une idole. Quel problème? Nous dit le Rav Hirsch, pas du tout. On a eu besoin de la Torah, on a eu besoin de cet épisode pour apprendre que la Torah ne changera pas, que l'idéal divin ne changera pas. Et donc, Mashmaout shel Mikdash HaTorah ou Lavanat Kesher Ha'am Leshnehem. On a ce qu'appelle donc le Rav Hirsch, dans cette expression exceptionnelle qui s'appelle le Mikdash HaTorah, dans lequel le peuple
ne comprend pas qu'est-ce que c'est le temple, ne comprend pas qu'est-ce que c'est la Torah, s'il n'a pas compris que la Torah ne changera pas et que c'est au temple l'expiation qui va nous permettre de nous rendre dignes de cette Torah qui ne changera pas et qui continuera, malgré notre situation personnelle, de nous demander un comportement idéal. C'est-à-dire, dit le Rav Hirsch d'un point de vue éducatif, si vous prenez un enfant, ça ne sert à rien de lui faire une Torah minimale pour lui, parce qu'il n'aime pas cette Torah-là, parce qu'il n'a pas ce... Il faut lui présenter l'idéalité de la Torah, parce que le principe de fond, de base de la Torah, c'est que c'est à l'homme de se transformer. Tant que les gens pensent qu'on n'est pas obligé de se transformer, mais qu'on peut atteindre l'idéal tout en restant comme on est, alors ils n'ont pas encore compris quel est le sens véritable de la Torah. Et c'est pour ça, nous dit le Rav Hirsch, que c'est tellement important qu'on peut imaginer, je lis la phrase parce qu'elle est exceptionnelle elle aussi, Anachnu yicholim le'aniyah, c'est à la ligne 13, je l'agrandis un petit peu pour que vous la voyez, parce que vous allez voir que c'est la première fois peut-être dans l'histoire d'Israël que quelqu'un écrit une phrase pareille. Il écrit, regardez ligne 13, Anachnu yicholim le'aniyah, on peut supposer, c'est tellement important, cette idée-là que c'est à nous de nous transformer pour être dignes de la Torah, qu'on peut imaginer, on peut supposer que le retard de Moshe et la disparition de Moshe pendant 40 jours était déjà une épreuve pour le peuple. C'est-à-dire, nous avons tendance à croire pourquoi Dieu a demandé à Moshe de venir 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Ben parce que c'était long, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, il fallait bien 40 jours pour terminer tout ça. Nous dit le Rav Hirsch, on peut supposer, à la suite de ce qui est raconté avec le veau d'or, qu'en fait, Moshe Rabbeinu est resté 40 jours et est descendu avec un petit peu de retard peut-être, tout ça pour voir si le peuple est prêt à admettre qu'il faute, à admettre qu'il doit avoir expiation de la faute, à admettre qu'il doit faire kapara et qu'il soit digne de recevoir la Torah. C'est-à-dire que c'est intentionnellement que Dieu a demandé à Moshe de rester longtemps pour permettre au peuple de prendre conscience qu'il va falloir qu'il se transforme avant de recevoir la Torah. La Torah qu'il avait déjà reçue à la Parashat Yitro sur le mont Sinaï, c'est une Torah théorique. Mais cette Torah théorique, le peuple n'a pas encore compris que c'est lui qui va devoir se changer pour être digne de la recevoir. Pour lui, j'ai reçu la Torah, ça y est, on m'a dit ce qu'il faut faire, c'est terminé. Maintenant, c'est à moi de faire et de choisir, et c'est moi qui dirige ma propre histoire. C'est pour ça, dit le Rav Hirsch, qu'il y a eu besoin de les laisser mijoter pendant 40 jours. Après qu'ils aient mijoté pendant 40 jours, eh bien, ils vont comprendre, nous dit le Rav Hirsch à la ligne 14, mais anisayon azeh, aya la am lilmod, c'est grâce à ça, à cette épreuve des 40 jours, que le peuple devait apprendre derech iruim estorim mamashim shavua lav lifnei yeridat haTorah elav ou lifnei akamat mikdasho, c'est-à-dire avant que la Torah n'arrive, avant qu'ils reçoivent la Torah, avant que le Beth Amikdash soit construit, le Mishkan, le sanctuaire, avant tout ça, qu'est-ce qu'ils devaient apprendre? Emet mesuyemet asher yediata itna yichrechi leashpaatam amechanechet shel haTorah veshel Amikdash aleinu, la vérité fondamentale qui précède à la fois la réception de la Torah et la construction du sanctuaire, du Mikdash. C'est-à-dire que la faute du veau d'or, c'est le préambule indispensable pour le rôle que la Torah et le Mikdash auront à jouer plus tard dans l'histoire d'Israël. Et donc on se trouve devant cette situation exceptionnelle, nous dit le Rav Hirsch, que le peuple a appris pour la première fois, tout de suite après l'histoire du mont Sinaï, il a appris que la vie de la Torah n'est pas une vie stérile, on va dire de cette manière-là, dans une espèce de cocon ou d'espace stérilisé dans lequel tout se passe comme si l'homme n'avait rien à faire. Il ne dit pas du tout. Le rôle du veau d'or, ça a été de permettre à Israël de comprendre qu'à partir de maintenant, on va leur demander de se transformer et d'être différents. Une des raisons que le Rav Hirsch soulève,
c'est que l'erreur qu'ont fait les enfants d'Israël, ça a été Moshe Haïsh. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le Rav Hirsch, ce qui s'est passé, c'est qu'ils pensaient, les enfants d'Israël ont pensé que Moshe était un espèce de surhomme. À savoir, ils étaient sûrs que Moshe allait transformer, allait changer la vie que Dieu avait. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés qu'en fin de compte, Moshe avait décidé de sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est lui, Moshe Haïsh, qui avait décidé, et ce n'était pas Dieu. C'est-à-dire que Moshe a la capacité d'influencer Dieu, de dire à Dieu comment faire. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, ce que le Rav Hirsch soulève, c'est donc que la faute des enfants d'Israël provient de la même chose qui est justement ce que Dieu veut enseigner. Dieu veut enseigner que c'est au peuple de prendre la responsabilité. C'est-à-dire, c'est au peuple de se transformer, d'être responsable de leur comportement pour pouvoir être digne d'arriver à l'idéalité de la Torah. C'est à l'homme de se transformer pour être l'homme idéal que la Torah attend. Or, eux, qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'ils vont avoir devant eux un surhomme qui est capable de changer Dieu et de dire à Dieu, tu sais, ils ne sont pas capables d'être aussi bien que tu leur veux, alors c'est à toi de faire des concessions. C'est à toi de dire, bon, la Torah, elle n'est pas parfaite, c'est vrai, bon, elle est trop parfaite pour eux, changeons, mettons une petite Torah différente. Et donc, c'est exactement ça ce qu'ils ont dit. Aselanu Elohim. Quand il dit Aselanu Elohim, ça veut dire que pour que l'on puisse continuer à être avec Dieu, alors il faut un Dieu qui soit un peu moins intransigeant. Alors demande à Dieu d'être un peu plus gentil. Alors mets-en-nous un autre à la place. Mets-nous un homme qui soit capable d'influencer le Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, on va dire comme ça, de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, nous, de vivre avec un Dieu tellement fort. Alors, tu sais quoi? Dis à Dieu qu'on va mettre, nous, on met un Dieu intermédiaire comme ça, entre les deux. Il ne sera pas aussi fort que lui, mais d'un autre côté, il est beaucoup plus compatible avec nous. C'est donc justement là-dessus que les enfants d'Israël sont tombés. C'est justement ça l'erreur que les enfants d'Israël ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont attendu de Moshe d'être celui qui peut changer la vie de Dieu et lui dire, tu sais que tu es trop intransigeant, il faut que tu changes. Il faut que maintenant tu admettes que le peuple n'est pas capable de recevoir cette Torah idéale que tu veux. Alors change la Torah, fais-en une qui soit à leur taille, qui soit à leur limite, selon leurs limites. Et c'est pour ça, dit le Rav Hirsch, qu'ils ont dit, bon, ben, on va mettre quelqu'un d'autre à la place de Moshe, qui va être capable lui aussi de changer Dieu, et s'il faut, on mettra un Dieu intermédiaire entre les deux. On accepte le grand Dieu, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah oui, d'accord. Mais on n'est pas capable de faire tout ce qu'il nous demande. C'est trop idéal, c'est trop grand, c'est trop fort pour nous. Donc, on en veut un plus petit, qui soit à notre taille. C'est celui-là qu'on veut et qui va s'appeler le veau d'or. Donc, toute l'idée, c'est que quand ils ont demandé de faire une idole qui va nous guider, donc en fait, c'est bien clair que pour eux, c'est pas l'idole qui va les guider. Ils sont bien clairs que quand tu fais une idole, l'idole, elle va nulle part et elle guide personne. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que cette idole soit un intermédiaire qui influence Dieu pour que Dieu les conduise d'une autre manière. C'est-à-dire, ils disent en fait à Dieu et à Aaron, fais-nous une idole qui va canaliser les velléités idéales de Dieu pour les rendre à l'image humaine, pour qu'ils aient une dimension humaine. C'est comme si le veau d'or devait créer une petite Torah, une Torah qui soit à notre taille. Et donc, c'est ça ce que Dieu demande. En fait, Dieu demande, changez-vous, transformez-vous, essayez de devenir des êtres idéaux. Et eux, ils disent, non, 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 nous, on ne veut pas changer, c'est toi qui vas définir l'idéal d'une autre manière. Et quand tu définiras l'idéal d'une autre manière, alors il sera à notre taille. Et s'il est à notre taille, eh bien, on va pouvoir enfin vivre sans avoir besoin tout le temps d'être comme ça, on va dire stressé par ce que tu nous demandes. Voilà, ça c'est l'idée donc du Rav Hirsch. Et ce que donc le Rav Hirsch nous a montré,
c'est que le veau d'or est essentiel. C'est un épisode absolument essentiel et c'est pour ça qu'il est en fait compris, il est inclus dans toute l'histoire du Beth Amikdash. On commence par les deux parchiotes qui concernent le Beth Amikdash, c'est-à-dire Teruma et Tetzavé, la construction, et on termine par Vayakel Pikoudé, dans lequel on vient faire l'intronisation du Beth Amikdash. En plein milieu, on nous rentre l'histoire du veau d'or. Alors il dit l'histoire du veau d'or, c'est parce que c'est ça le principe du Beth Amikdash. C'est ça le principe de la Torah. C'est que la Torah n'est pas là pour être à la dimension, à la taille de l'homme, mais c'est à l'homme d'adopter une taille qui le dépasse à la limite et qui devienne celle de la Torah. Il dit ça, on ne pouvait pas le faire sans l'épisode du veau d'or. C'est grâce à l'épisode du veau d'or qu'on a appris qu'à partir de maintenant, on a besoin d'expier les fautes, c'est-à-dire, d'une certaine manière, les enfants d'Israël s'étaient persuadés qu'il n'y a pas de faute possible. S'il y a un problème, Dieu changera, la Torah changera, mais il n'y a pas de faute. Si on a fauté, ça veut dire que la Torah n'est pas de notre taille, donc donne-nous une Torah plus petite. La réponse, elle est non. Il y a une faute maintenant, il y a un péché. Pourquoi il y a un péché? Parce que la Torah ne changera pas, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour être digne et capable de la suivre. Et donc, si vous n'en êtes pas digne, vous allez devoir expier les fautes. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Mais bonjour Rav, quand ils ont fait le veau d'or, ils n'avaient pas encore reçu la Torah, ils ne savaient pas que la Torah était aussi rigide. On a déjà passé la paracha de Yitro, dans lequel ils ont reçu la Torah, ils ont entendu Dieu parler. Ce que nous explique le Rav Hirsch, c'est cette question, enfin, c'est cet étonnement qu'on a face au récit de la Torah, qui est que comment se fait-il qu'après avoir entendu Dieu leur parler directement, ils viennent et ils commencent à construire un veau d'or? Comment ça fonctionne ça? La réponse du Rav Hirsch est exceptionnelle. Il nous dit, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'ils ont entendu la Torah idéale et ils ont dit, mais nous, on n'est pas capable de faire un truc pareil, alors fais-nous quelque chose de plus petit. C'est ça qu'ils se demandent. Et Naaseh Venishma, alors? Naaseh Venishma, c'était avant. C'est-à-dire, avant de recevoir la Torah, il dit, on va le faire, et après, on essaiera de comprendre. Bien comme j'avais expliqué par ailleurs dans un autre cours avec le Rav Luria. Donc, c'était autre chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire Naaseh Venishma? Donc, il dit, Naaseh Venishma, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. On est prêt à accepter. On accepte quelque chose à l'avance. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on est d'accord de tout faire. On voudrait que ça, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que ce soit adapté. Il faut adapter la Torah. C'est un peu ce que les réformés disent. Ils disent on ne peut pas vivre avec cette Torah, elle est trop compliquée. Alors on va la diminuer un petit peu. Là-dessus, le Rav Hirsch dit le veau d'or vient nous prouver le contraire exactement. On est anti-réforme parce qu'il y a l'histoire du veau d'or. Toda rabba. Bavakasha. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Pardon, vous voulez poser une question? J'aurais voulu savoir, est-ce que il y a une discussion, on m'entend? Vous m'entendez? Oui. Pour savoir le Mishkan, enfin c'est toutes les discussions, je ne me souviens plus qui disait quoi, mais il y a le Mishkan, est-ce qu'il a été, c'était après le veau d'or, il a été construit parce que c'était Kapara ou est-ce que c'était avant? Enfin, il y a toutes les discussions entre tous les Mefarshim. Pour le Rav Hirsch, d'après ce que vous dites, c'était un Tzorech avant. C'est pas qu'il n'est pas venu uniquement pour la Kapara après. Enfin, il y a toute une partie des commentateurs qui disent parce que c'est un peu embrouillé, enfin, à quel moment il y a le Mishkan. Dans cette explication, je ne sais pas s'il se prononce là-dessus. Le Rav Hirsch, lui, pense quelque chose de très simple. Il dit qu'on demande est-ce qu'il a été construit avant ou après. La réponse, elle est que ça n'a aucune importance parce qu'il avait une valeur avant et il en a une valeur aussi après. C'est-à-dire, il veut dire, le but du Mishkan, c'est de répandre la Torah. Donc, il était prévu avant. Mais il est aussi celui qui apporte l'expiation aux fautes et c'est pour ça qu'il vient après. C'est-à-dire, il était prévu avant et on le fait après. Il a les deux facettes. C'est ça la réponse qu'il donne. Et il dit qu'en fait, ce n'est pas une question. Est-ce qu'il était prévu avant ou bien il était après? Du point de vue chronologique, on ne sait pas quand est-ce que c'était. Mais on en a besoin puisqu'il a deux facettes. La facette Torah et la facette expiation. Et on a besoin de l'expiation pour recevoir la Torah. C'est pour ça qu'il appelle ça, cette expression exceptionnelle, Mikdash à Torah. Pas le Mikdash des Korbanot, mais le Mikdash à Torah. Deuxième petite, enfin, c'est la première fois que j'entends, mais je pense que ça explique parce qu'ils n'ont pas commencé à discuter avant.
ils ont pas dit non, la Torah, elle va nous sembler trop compliquée, etc., etc., etc. Le fait de dire que c'était une preuve pour eux, que peut-être que c'était volontaire, que le retard, il était... En fait, tout ça, ça s'est passé. Moshe était en retard. S'il était descendu à temps, en fait, ils avaient attendu gentiment 40 jours. Exactement. C'est ce que veut dire le Rav Louri, le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, il veut dire, en fait, il a vraiment attendu 40 jours parce qu'il fallait voir est-ce qu'ils étaient capables de se mesurer avec l'idéalité, avec l'idéalisme ou l'idéalité de la Torah. Et ça, mais ça surtout de ce moment-là. avec le retard. Ça, donc le retard, c'est ça. Le retard, c'est ça d'après lui. Peut-être volontaire. Je pense pas, je ne connais pas, peut-être je me trompe, hein, je ne connais pas tout non plus, évidemment. Mais je dis, je ne connais pas d'autres commentateurs qui expriment cette idée-là que le retard, les 40 jours étaient prévus comme épreuve pour le peuple d'Israël, voir s'il était capable. C'est quelque chose d'exceptionnel, une idée exceptionnelle du Rav Hirsch. Intéressant, très intéressant. En tout cas, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci beaucoup. Donc peut-être à partir de la semaine prochaine, on va commencer sur Pessah à ce moment-là. Ok. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda.